drépanocytose est une maladie génétique, la plus transmise dans le monde. Des parents peuvent être porteurs sains et ignorer le risque de donner naissance à un enfant malade. Les deux parents porteurs sains de la maladie sont dits AS ou hétérozygotes. Vous avez le schéma derrière. Ils ont pour chaque naissance un risque sur 4. Chaque naissance. Je dis bien chaque naissance. On ne va pas dire on va sauter une naissance parce que l'enfant est malade, l'autre va bien. Non, chaque naissance a un risque d'avoir un enfant malade, dit SS ou homozygote. Les personnes n'ayant aucun risque sont dites AA. C'est une affection du sang, plus exactement une anomalie de l'hémoglobine, protéine du globule rouge qui compromet l'oxygène et le gaz carbonique dans le sang, ce qui rend difficile le passage des globules rouges dans les vaisseaux sanguins et donc il y a une déformation prématurée. On assiste à une dégénérescence des globules rouges, ce qui est source de crises extrêmement douloureuses et d'une espérance de vie réduite. La drépanocytose est une maladie chronique handicapante de l'extrême urgence. Compte tenu de la rapidité de certaines crises vaso-occlusives qui peuvent déboucher sur des situations très inquiétantes, elle croît avec l'âge, sollicitant beaucoup de temps médical pour sa prise en charge régulière. Elle provoque anémie et fatigue, une prédisposition aux infections graves, des atteintes possibles de nombreux organes et des crises effroyables qui plongent les malades dans un abîme de douleur dont la récurrence peut spolier des vies, imposant des recours à des antalgiques majeurs, donc la morphine, des hospitalisations urgentes et parfois très longues, faisant vivre les malades et leurs familles dans la hantise d'une récidive. Issue d'une mutation des gènes pour résister au paludisme, elle est apparue dans les zones telles que les pays du sud de l'Inde. C'est pas, ce n'est pas l'Afrique le plus beau foyer de la drépanocytose, c'est l'Inde. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, des pays situés autour de la Méditerranée. Bien qu'elle concerne surtout les personnes originaires de ces pays et de leurs descendants, elle touche aussi les personnes dont les ancêtres sont issus de ces pays. Les Antillais, les descendants d'Africains, d'Italiens, des Siciliens en Amérique, des descendants d'Indiens et aussi d'Arabie Saoudite. Sa répartition varie également du fait des migrations, des trajets de caravanes, mais surtout des migrations forcées de l'esclavage. Voilà, il faudrait un jour que ces gens-là, ils mettent la main à la poche. Hein? Il faut être bien conscient qu'avec les mouvements contemporains de population, qu'ils soient volontaires ou semi-volontaires, et les brassages qui s'ensuivent, tous les pays peuvent être concernés. Par ailleurs, le métissage des peuples favorise l'émergence de la maladie partout dans le monde. La cartographie le signale bien, la drépanocytose envahit le monde. C'est une course contre la montre aujourd'hui et la maladie reste galopante. 15 novembre. 15 novembre, une date clé qui intervient comme une première étape après des années d'obstination arbitraire. 2022 achève son cycle en offrant une suspension temporaire au ciblage ethnique. Temporaire! Je dis bien temporaire. Il nie tout autant qu'illégal de par sa dimension ségrégationniste. Les malades seront au purgatoire durant une période probatoire de 3 ans. 3 ans pour faire ses preuves et confirmer